C'est l'épreuve la plus mythique de l'histoire du rallye. Le Monte-Carlo a une nouvelle fois cette année tenu toutes ses promesses. Ouverture du championnat du monde des rallyes 2014 sur les routes des Hautes-Alpes en direction de Monaco. Vous avez vécu sur Sport Plus pendant 3 jours ce rallye incroyable qui nous a surpris évidemment avec des conditions, vous allez le redécouvrir, très compliqué. Dès jeudi, première journée de ce rallye, la neige et la glace étaient au rendez-vous. De bon matin pour piéger les pilotes. Certains ont pu repartir, d'autres non. Ça va? Ouais. C'est fini. Ouais, je crois, ouais. La première grosse surprise dans ce rallye, c'est l'abandon dès la première spéciale jeudi de Thierry Neuville sur la toute nouvelle Hyundai. L'équipe coréenne qui signe son retour dans le championnat du monde des rallyes cette année est privée de ses 2 pilotes dès la première journée du rallye puisque le coéquipier de Thierry Neuville, Dani Sordo, va abandonner quelques heures plus tard. Sébastien Ogier arrive sur le Monte-Carlo en champion du monde en titre, mais vit une première journée délicate suite à des choix de pneumatiques difficiles. Il est un homme qui, lui, a fait les bons choix de pneus. C'est Chris Meek. Il avait embarqué dans sa Citroën des pneus neige. Bonne intuition du pilote Citroën. Et puis ce garçon, Brian Bouffier, pilote privé sur ce rallye, qui ne bénéficie donc pas du soutien des grosses équipes et qui pourtant réalise un début de Monte-Carlo parfait. Mats Osberg, nouvelle recrue chez Citroën, va vivre une deuxième journée un petit peu plus mouvementée avec cette sortie de piste à l'arrivée de la 8e spéciale. Sébastien Ogier va limiter quelques secondes plus tard. Il s'en serait bien passé sur cette caméra amateur. Eh bien, on se rend compte que entre l'arrivée de la spéciale et le point stop obligatoire, la distance était sans doute un peu trop courte, ce qui a obligé Sébastien Ogier à faire du hors-piste et provoquer une énorme colère. La colère de Jari-Matti Latvala, contraint de s'immobiliser dans un village. Crevaison pour lui. Dépassé alors dans la spéciale par Elfyn Evans. Et une fois la roue changée, Jari-Matti Latvala va devoir patienter un long moment dans les projections de boue et de neige d'Elfyn Evans, qui va pourtant de manière très sportive s'écarter pour laisser repasser le Finlandais. Mais Latvala va perdre dans cette spéciale quasiment 2 minutes sur ce changement de roue. Dans Sisteron, l'épreuve, la route mythique de Sisteron, et bien Mikkelsen se fait prendre au piège comme d'autres par la glace. Et il faudra l'intervention de nombreux spectateurs pour venir dégager la voiture du Norvégien. Robert Kubica nous avait offert un début de rallye fantastique en remportant notamment les 2 premières spéciales de ce Monte-Carlo. Malheureusement, sa deuxième journée va s'arrêter ici contre le pilier d'un pont. Robert Kubica piégé par les conditions très compliquées. À l'issue de la deuxième journée, Sébastien Ogier domine ce Monte-Carlo avec 51 secondes d'avance sur Brian Bouffier et plus d'1 minute 38 sur Chris Meek. Il attaque donc cette ultime journée en leader avec une confortable avance, mais attention car sur un Monte-Carlo, rien n'est jamais gagné. Et évidemment, on aperçoit ici le Turini dans lequel vont passer d'ici quelques minutes les pilotes. Quand il neige, nous explique Jari-Matti Latvala, il y a plusieurs possibilités. Il vous faut au moins 2 pneumatiques avec des clous pour permettre non seulement d'avoir de la motricité, mais également des bonnes sensations au freinage. Parce que sans les clous, dans les descentes, dans la montagne, vous devenez un petit peu comme un passager si vous n'avez plus de motricité. Et effectivement, dans cette dernière journée, les choix de pneumatiques vont encore s'avérer cruciaux et faire la différence. Alors que ce samedi,
eh bien tout le monde s'est regroupé à Monaco. Ça va être compliqué évidemment s'il y a de la neige de choisir entre les pneus clous ou sans clous. Ça va dépendre aussi du niveau de pluie, savoir si la route est assez propre ou non. Il va falloir composer avec la météo et ce sera compliqué, nous dit Mats Rosberg. En altitude, on peut s'attendre aussi à avoir des conditions compliquées. Et je ne pense pas que beaucoup utiliseront des pneus slick aujourd'hui. Nous savons tous que le col du Turini est un challenge, nous explique Chris Meek. Et 4 spéciales très compliquées d'affilée nous attendent aujourd'hui. Ce sera compliqué, rien n'est terminé. Il va falloir rester très concentré aujourd'hui pour cette dernière journée. 4 spéciales, 80 km de compétition pour cette dernière journée. 2 passages dans la Bolène Vésubie-Moulinet et dans Sospel Breil-sur-Roya. 2 spéciales que vous avez pu suivre en direct sur Sport Plus et que l'on revit aujourd'hui ensemble. La 12e spéciale donc, première des 4 au programme de cette dernière journée. Et vous le constatez, la neige est bien au rendez-vous dans le col du Turini, le mythique col du Turini, où se sont massés des milliers de spectateurs. La tradition et la magie du Turini sont bien au rendez-vous. Et on attend avec impatience le passage des premiers pilotes. Nico Hirvonen. Qui vit un rallye difficile. Il est 7e à ce moment de l'épreuve. Chris Meek qui réalise son premier rallye en tant que pilote officiel Citroën s'en sort remarquablement bien. Il est 3e à ce moment. Il joue le podium face à ce garçon Brian Bouffier, irréprochable depuis le début de ce rallye et qui va maintenant tenter d'assurer sa 2e place sur ce Monte-Carlo. Derrière celui que tout le monde attend au sommet du Turini, c'est Sébastien Ogier. Ogier qui va passer en tête au sommet du Turini comme à l'arrivée de la spéciale. Il remporte donc cette 12e spéciale et accentue encore son avance sur Brian Bouffier. Et dans le classement, ça joue serré entre Elfyn Evans 6e et Mikko Hirvonen 7e. Et vous allez voir qu'après la neige, la pluie va continuer de venir perturber ce Monte-Carlo, 82e du nom. Après être passé par Gap, la ville d'origine de Sébastien Ogier, les pilotes vont rapidement prendre la direction de Monaco et s'établir pour la dernière journée dans la principauté. Tout le monde est en place pour attaquer la 13e spéciale de ce Monte-Carlo. Ogier, plus que jamais leader devant Brian Bouffier et Chris Meek. Sospel, Breil-sur-Roya, 16 km 550 sous la pluie. Et on suit ici Elfyn Evans, le jeune gallois de 25 ans, recruté par M-Sport cette année. Et qui attaque l'ascension. Lui qui n'a jamais piloté à tel niveau s'en sort remarquablement bien. L'expérience est d'or sur un Monte-Carlo. Eh bien lui en a relativement peu, mais ne commet pas d'erreur. Et va même impressionner le monde du rallye.
sur cette spéciale en particulier, mais également sur l'ensemble de l'épreuve. Jari-Matti Latvala, après sa crevaison dans la deuxième journée, pointe au 5e rang et doit maintenant assurer jusqu'à l'arrivée. Il n'est plus en mesure de venir chercher les premières places. Et on savoure le passage dans ses épingles où le frein à main évidemment sert largement. Jari-Matti Latvala qui va venir prendre la 3e place de cette 13e spéciale. Mats Østberg, lui, joue la 4e place de ce rallye. Lui aussi, l'an passé en difficulté, malchanceux souvent lors de son passage dans les rangs de M-Sport et qui a souvent commis des erreurs aussi, qui doit donc gagner en constance, tout comme Chris Mick, dont la pointe de vitesse n'est plus approuvée, mais qui est trop souvent sorti de la route. Et bien sur ce Monte-Carlo, pour l'instant, il ne commet pas la moindre erreur et se positionne sur la 3e marche du podium provisoire. Chris Mick qui va venir prendre la 2e place dans cette spéciale où les pièges une nouvelle fois étaient très nombreux. Et on retrouve un homme heureux, très heureux, Brian Bouffier. Certes, il n'est plus leader du rallye, mais sa 2e place pour l'instant, eh bien, il s'en contenterait largement et ferait office de victoire. Mais il faut encore aller au bout de ce rallye. Et Brian Bouffier tient parfaitement son rang. Le Français qui va assurer dans cette 13e spéciale. Le mot assuré est tout relatif puisqu'il termine 5e de la spéciale. Il sait maintenant qu'il doit rallier l'arrivée sans prendre de risques démesurés pour signer peut-être son meilleur résultat en WRC à ce jour et son premier podium en championnat du monde des rallyes. Gauche 118 Milon, gauche 118 Milon, 80 mètres. Gros frein avant, gauche 133 pour épingle droite 40. Sébastien Ogier, irrésistible sur ce Monte-Carlo. Et dans cette dernière journée, il a remporté la spéciale précédente, celle qui emprunte le col du Turini. Il va s'imposer dans cette 13e spéciale. 2e victoire consécutive ce samedi. Ogier qui enfonce un petit peu plus le clou. Droite 140 bon Milon pour gauche 140 bref sur un frein 60 mètres gauche en 30 plus 60 mètres gauche en 30 plus 120 mètres. Et c'est un Julien Ingrassia à ses côtés dans la Polo Air WRC. Julien Ingrassia serein qui lui annonce les notes. Et Ogier qui remporte donc cette 13e spéciale. L'avance du Français passe à plus d'1 minute sur son compatriote Brian Bouffier. Chris Mick pointe maintenant à 1 minute 49. Et il semble que la messe soit dite pour ce podium. Mais vous allez constater dans quelques secondes que ce rallye a encore quelques surprises à nous offrir. Et notamment cette neige massive dans le Turini. Des conditions météorologiques qui, du début à la fin de ce rallye, auront largement animé l'épreuve.
un coup d'œil sur le WRC2 avec la victoire de Protasov en WRC2, la deuxième division du rallye mondial. Protasov qui entame parfaitement sa campagne 2014. Rejoint sur le podium par l'Italien Bertelli, qui va signer un retour en WRC2 tout à fait réussi et qui signe ici son meilleur résultat en championnat du monde des rallyes. Robert Barrable va compléter le podium de ce WRC2. Voilà le classement définitif de l'épreuve en WRC2. Protasov s'impose donc devant Bertelli et Barrable. Armin Kremer échoue au pied du podium, l'Allemand à la 4e position. Retour à la course en WRC et vous le constatez, l'annulation de la 14e et avant-dernière spéciale. Le deuxième passage dans le Turini, eh bien malheureusement n'aura pas lieu. Énormément de neige. Et Melicharek, qui s'est lancé en premier dans cette spéciale, va tout simplement sortir de la route sans gravité, mais bloquer le passage dans cette spéciale qui contraint donc les officiels à l'annuler et à emmener eh bien, la caravane du WRC directement vers la dernière spéciale de ce rallye, dernière 15e spéciale. La pluie est au rendez-vous, ça c'est une valeur sûre maintenant sur cette édition 2014 du Monte-Carlo. Et reste encore un petit peu plus de 16 km à tous les pilotes avant d'en terminer. Mais rien ne leur sera épargné jusqu'au bout. C'est le brouillard maintenant qui fait son apparition et qui pourrait refroidir les ardeurs de la plupart des pilotes. Mais ce n'est pas le cas d'Jari-Matti Latvala qui continue d'attaquer au maximum dans cette dernière spéciale parce qu'elle est synonyme de points supplémentaires. La dernière spéciale, vous qui suivez le rallye sur Sport Plus avec nous maintenant depuis un moment, vous le savez, il s'agit de la Power Stage. Les 3 premiers à l'arrivée de cette spéciale inscriront 3 points, 2 points et 1 point pour le 3e. Il faut donc eh bien, ne rien lâcher, même si le podium et si les places semblent assez figées. Eh bien, il faut encore se battre. Et Latvala reste en tête de cette spéciale. J'ai essayé d'attaquer un maximum, mais il y avait énormément d'eau stagnante dans cette spéciale. Et j'ai eu un problème avec mes lumières dès le début de la spéciale. Elles ne s'allumaient pas toutes et j'ai notamment perdu les lumières qui se trouvent sur mon pare-choc à l'avant. Et il y avait tellement de brouillard. Évidemment, j'ai essayé d'attaquer fort, mais il y avait pas mal d'eau. Mais au final, bon, c'est plutôt une belle performance. Effectivement, pour l'instant, dans cette dernière spéciale, Latvala s'accroche au meilleur temps. Chris Meek va en terminer également avec cette ultime spéciale. Et la satisfaction est bien d'avoir mené son Monte-Carlo de bout en bout sans erreur. C'est ce que l'on attendait de lui chez Citroën, clairement. C'est avec une certaine prudence que l'Irlandais du Nord va regagner l'arrivée. Reste à savoir en quelle position lui aussi peut prétendre à des points dans cette Power Stage. Le temps de Latvala, 10 minutes 41 et 5 dixièmes. Ça ne suffira pas pour Chris Meek, qui va provisoirement prendre la 2e place à près de 5 secondes de Latvala, qui a placé la barre très haut dans cette ultime spéciale. Vous êtes le premier pilote britannique depuis 10 ans à monter sur le podium au Monte-Carlo. Ce rallye a été complètement fou. Le Turini, oh mon Dieu. Je n'avais pas imaginé que ça pouvait être comme cela. Il y avait de l'eau partout dans la spéciale. J'ai essayé de rouler à peu près tranquillement et je suis heureux d'être arrivé. Je suis très heureux de ce premier rallye en tant que pilote officiel pour Citroën. Je remercie Yves Maton de sa confiance. Et en ayant terminé ce rallye, je pense que je peux terminer tous les autres. Brian Bouffier, lui aussi, va pouvoir se satisfaire largement de cette 82e édition du Monte-Carlo. Il a réalisé une épreuve fantastique.
et va venir dans quelques kilomètres empocher la 2e place de ce rallye après l'avoir mené sur la première partie de l'épreuve. Brian Bouffier qui avait effectué les essais, le développement de la Hyundai qui elle n'aura même pas vu la fin de la première journée. Brian Bouffier gentiment remercié chez Hyundai qui peut-être dresse un petit pied de nez sympathique à l'écurie coréenne. En tout cas, satisfaction absolue pour le Français engagé en tant que privé, je vous le disais en début de retransmission, et qui va assurer évidemment dans cette dernière spéciale sa 2e place et son premier podium en championnat du monde des rallyes. Il n'a pris aucun risque sur les derniers kilomètres de spécial. C'est un homme heureux qu'on va retrouver à l'arrivée. Votre premier podium en WRC, comment vous sentez-vous? C'est fantastique. Ça a été un rallye si difficile, vous savez. Il y avait un nombre de pilotes impressionnants sur la liste au départ et je veux remercier tout le monde, l'équipe, mon copilote. C'est un jour fabuleux pour moi. Il est champion du monde en titre, Sébastien Ogier, et il a parfaitement répondu aux attentes sur ce premier rallye de la saison. Ferme 120 bons, ferme 120 bons. Bouffier moins 0,6 et piège, reste à droite, Aqua, 200 mètres, droite 140 à fond, Aqua. Droite 140 à fond, Aqua. Pour Gauchy. Reste à combien? Reste à droite? Ouais. Droite 140 à fond à quoi pour Gauchy sur les G-freins 40 mètres, droite gauche 140 plus et 3 pas cordes sur frein 60. Et à l'arrivée de la spéciale, Jari-Matti Latvala attend anxieusement de savoir si Sébastien Ogier, dans cette dernière spéciale, va pouvoir venir lui dérober le meilleur temps et empocher les 3 points de cette Power Stage. Ça va se jouer au 10e de seconde entre les deux hommes. Ogier franchit la ligne avec 2 dixièmes de retard sur Jari-Matti Latvala. Le soulagement du Finlandais qui remporte donc cette ultime spéciale du Monte-Carlo 2014. Les 3 points de la Power Stage qui l'accompagnent. Jari-Matti Latvala qui aura tout simplement remporté une spéciale chaque jour sur ce rallye. 3 spéciales remportées donc sur ce Monte-Carlo 2014 et la plus importante sans doute, la dernière qui rapporte donc 3 points en finlandais. Ogier en empoche 2. Chris Meek prend le dernier point de cette Power Stage. Un homme heureux, un week-end très difficile, il y avait tellement de brouillard, nous dit Sébastien Ogier. J'ai été un petit peu prudent sur le début de cette dernière spéciale, mais je n'étais pas dans l'esprit d'attaquer pour prendre les points de la Power Stage. Et c'est un très beau résultat comme ça. Victorieux Sébastien Ogier, sa 17e victoire en championnat du monde des rallyes. Il s'impose au Monte-Carlo devant Brian Bouffier avec 1 minute 18 d'avance. Chris Meek complète le podium. Mats Osberg termine 4e de ce rallye devant Jari-Matti Latvala. Salon la belle performance Delphine Evans, 6e de l'épreuve devant Mikkelsen. Ogier 27 points au classement général avec les 2 points de la Power Stage. Brian Bouffier provisoirement second du championnat du monde, même si on sait que le Français ne participera pas à l'ensemble du championnat. Un coup d'œil également sur le classement constructeur. Volkswagen 37 points en tête du classement devant Citroën 33 points et M-Sport et ses Ford Fiesta avec 10 points. Voilà pour cette première épreuve de la saison qui se termine par cette image à laquelle on est habitué maintenant. Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingrassia qui ont réalisé tous les deux un travail exceptionnel sur ce Monte-Carlo pour venir s'offrir cette nouvelle victoire. Votre prochain rendez-vous avec le WRC sur Sport Plus, ce sera le rallye de Suède le week-end du 9 février. Prochain rendez-vous sur les antennes de Sport Plus, car vous le savez, nous suivrons l'intégralité de ce championnat du monde des rallyes. Et puis, résumé ce soir à 20 h pour l'intégralité de ce rallye. À ce soir donc.